bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau vlog. Comment allez-vous aujourd'hui? Un vlog que je commence le vendredi 13, c'était pas prévu. Demain c'est la Saint-Valentin et du coup je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans mon petit week-end. C'est un format que j'avais envie de faire depuis longtemps parce que je vous montre très souvent ma semaine, etc. Mais c'est vrai que le week-end c'est quand même souvent un peu plus chill et comme demain on fête la Saint-Valentin avec Mathis, je vous arrête tout de suite, on n'a rien de prévu, c'est juste que j'avais envie de vous emmener avec moi un petit peu dans mon quotidien, mes versions week-end chill de Saint-Valentin. Désolée pour ma voix de fumeuse quarantenaire et mon nez enrhumé, je suis tombée malade hier. Vraiment, j'ai l'impression que la vie s'acharne sur moi, genre à chaque fois qu'il y a un événement ou un truc où il faut que je sois en bonne santé, là typiquement la Saint-Valentin, enfin même si on n'a rien de prévu, on va passer un moment ensemble, vous voulez peut-être aller au resto, je tombe malade, c'est vraiment très grave. On se retrouve un petit peu plus tard, il est 10h40, je me suis dit je vais promener Kaito tranquille ce matin, je vais me préparer un minimum de respect entre vous et moi. Et là du coup ce matin j'avais trop envie de me préparer un petit déj, des pancakes. C'est vrai que je le fais pas hyper souvent, mais là l'occasion du week-end se présente. Mais écoutez, je pense que ça peut me faire vraiment du bien. On va se faire ça et en même temps du coup je vais écouter un livre audio. Je vous en parle vraiment dans tous mes vlogs, toutes mes vidéos. J'ai vraiment implanté les livres audio dans mon quotidien depuis quelques temps, que ce soit justement pour aller promener Kaito, pour faire du sport, pour faire du ménage, de la cuisine, bref. Parce qu'en fait je trouve que c'est complètement différent que d'écouter de la musique ou un podcast. En fait ça te met vraiment dans une bulle et ça te déconnecte complètement. Et en plus de ça, si par exemple j'ai plein de choses à faire dans la semaine, ça me permet quand même d'avancer un peu dans mes lectures sans être vraiment focus en fait sur un livre physique. En fait je trouve que c'est hyper opposant et ça te permet vraiment de déconnecter et de faire les tâches plus rapidement. Par exemple quand je fais du ménage et que j'écoute un livre audio, le temps passe beaucoup plus vite parce que je suis vraiment à fond dedans et je me rends pas compte en fait que je suis en train de faire des tâches ménagères. Et d'ailleurs je trouve que c'est aussi une trop bonne façon de découvrir les livres si jamais vous n'êtes pas un lecteur de base, parce que c'est un format en fait qui est hyper accessible et qui demande moins de concentration directe. Donc le livre audio du jour, ce matin j'ai commencé pendant ma balade Déferlante de Céline Dangean. Je connaissais pas du tout cette autrice, en fait c'est une autrice de polar français et je suis trop contente parce que je lis souvent des policiers ou des thrillers américains, enfin vous voyez, qui se passent aux États-Unis, etc. Et là du coup je crois que je suis au chapitre 3 ou 4 et ça se passe en France, à Paris, etc. Donc je trouve que c'est hyper intéressant et c'est encore plus prenant. Donc dans les grandes lignes, avec le résumé et ce que j'ai commencé à écouter du coup ce matin, on va suivre du coup deux familles, donc les Delaroche et les Chavez, qui sont liées en fait par un destin un petit peu tragique, qui sont un peu liés par la mort d'Alessandro Chavez, qui est le fils unique de la famille des Chavez, mais aussi le mari de Chloé Delaroche, qui est une égérie du cinéma français dont il était en train de divorcer. Sauf que la mère d'Alessandro, Albertina, elle est persuadée que Chloé n'y est pas pour rien dans sa mort, puisque soi-disant c'est une mort un petit peu tragique lors d'un footing matinal où il aurait fait une chute, mais elle est persuadée que derrière il se cache des choses beaucoup plus sombres et que c'est pas juste un incident mais bien un meurtre. Et justement tous les événements vont un petit peu s'enchaîner quand Chloé du coup va se faire kidnapper pendant les funérailles. Donc pour l'instant je suis vraiment au début où tout le contexte se met en place, on n'est pas encore dans le vif du sujet mais on sent un petit peu la patate arriver. Franchement il a l'air incroyable, donc je vous ferai des petites updates au cours du week-end, mais pour l'instant du coup je suis à la piste 8, donc je vais continuer mon écoute pendant que je ferai mes petits pancakes. En tout cas n'hésitez pas, si vous aussi vous voulez vous mettre à la lecture audio, vous avez plein de plateformes qui proposent ce format. Moi je vous le dis tout le temps, je suis sur Nextory et Spotify, mais vous avez aussi du coup l'application Lizzy, vous avez Audible, Kobo, Apple Books, bref vous avez vraiment plein de plateformes qui proposent ce format. Donc je vous mettrai le petit lien en description pour découvrir Déferlante avec moi sur la plateforme de votre choix. Et c'est une nouveauté puisqu'il est paru début février du coup aux éditions Lizzy, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup Lizzy de sponsoriser cette petite vidéo. Nous allons faire nos petits pancakes et Pierrick la regarda disparaître. oh waouh. Petite recette de pancakes, je vais vous donner les ingrédients. Là c'est vraiment pour une portion, donc ça représente à peu près 6-7 pancakes. Mais si vous voulez en faire plus, du coup vous adaptez juste les quantités. Donc il vous faut 40 g de flocons d'avoine. Le mieux c'est de les mixer après en farine. Moi franchement j'ai un peu la flemme donc je vais les mettre juste comme ça. Il vous faut aussi un petit œuf, et pas petit œuf. 100 g de fromage blanc, j'en ai plus donc je vais mettre un yaourt nature. Un demi sachet de levure chimique pour que vraiment il gonfle bien. Je vais rajouter aussi un peu de sucre vanillé pour le goût et de la cannelle, mais ça c'est vraiment optionnel. Et du lait végétal. Moi du coup j'ai acheté du lait d'amande sans sucre parce que apparemment c'est vraiment celui qui est le moins calorique, même si je déteste le lait d'amande, mais je pense que dans le pancake du coup ça va peut-être pas trop se sentir en vrai. Donc on va se faire ça et en même temps je vais avancer. La jeune femme savait que dans ma le petite sentiment lecture en bonne névrosée se dessina enfin à une dizaine de sa chevelure hirsute. Aucun paparazzi cuir élimé sur la poignée de la dessus, tiré et entre lesquels on ne peut rien. La forêt de Brocéliande, réagit-il en fouillant néanmoins ses poches. Pas et écarté. Le samedi touchait déjà un cartable. Un autre sans 4-6 ans. Bon, j'ai plus de fruits donc j'ai juste mis du sirop d'érable, mais ça a l'air dinguissime. Je déjeune, il est 11h30. Hein. Bon, ils ont pas trop gonflé, mais je pense que c'est parce que j'ai vraiment pas mis beaucoup de levure chimique, j'aurais peut-être pu en mettre un peu plus.
Oh waouh, waouh, c'est tellement bon. Franchement, je sais pas pourquoi je fais pas souvent ce petit déj alors que vraiment c'est trop bon. On pourrait se dire que c'est calorique, mais en vrai, quand tu regardes les ingrédients, pas tant que ça dépend le topping que tu vas mettre. Là, j'ai mis un peu beaucoup de sirop d'érable, mais on peut aussi mettre des fruits et ça fait grave le taf. Bon appétit. Quel serait un vlog sans séquence derrière l'ordi finalement à monter des vidéos? Vous devez tellement en avoir marre à force, mais c'est ma vie, j'y peux rien. En plus, on est vendredi, j'ai des trucs à faire encore. J'ai eu des petits retours sur des contenus que j'ai envoyés à une marque, faut juste que je modifie un truc. Faut que je dérush une vidéo pour l'envoyer à ma monteuse pour qu'elle puisse l'habiller. D'ailleurs, j'ai vu vos retours concernant mes dernières vidéos justement, au niveau du rythme, au niveau des textes incrustés, des effets, etc. Pour prendre le dos de ma monteuse, je lui ai demandé explicitement justement de me faire des montages un peu plus dynamiques. Mais du coup, évidemment, je prends en compte vos recommandations et je lui ai demandé pour les prochaines vidéos d'en mettre peut-être un peu moins, de rendre les montages peut-être un peu plus naturels et un peu plus soft pour les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voyez un petit changement ou si vous voulez même un autre style de montage, je sais pas, puisque on travaille main dans la main, vous et moi, et ma monteuse et moi. Voilà, bref, je vais travailler un petit peu sur ça. Non mais faut voir la tronche de mon setup là. Entre les médicaments, le planeur, non mais les gars, j'utilise 2 planeurs. Ça va pas du tout. J'utilise le NPC vraiment pour toute la semaine comme ça. Vraiment pour essayer, vous voyez, de m'organiser les trucs importants et tout. Et celui-ci, c'est vraiment genre pour les to-do. Vous voyez, les to-do de la semaine et tout ça, mais c'est pas fou quoi. On va bosser comme ça, au moins j'essaye de finir de travailler tôt. Enfin, MDR, comme ça je peux me reposer un peu là. Franchement là ces derniers jours je voulais vlogger plutôt de base, je voulais faire un weekly vlog de toute la semaine. Comment vous dire que vraiment là ça commence un peu à aller mieux, mais rester derrière un ordinateur pour faire du montage, rien que ça c'était hyper dur, donc on va essayer de se ménager un petit peu pour ce vlog. D'ailleurs il y a un truc que je refais ces derniers temps que je faisais plus trop quand je travaille, parce que je pense vraiment, alors je suis pas du tout diagnostiquée, donc là enfin prenez pas au sérieux ce que je vais vous dire, mais je pense que j'ai des légers troubles d'attention. Encore une fois je suis pas diagnostiquée et je suis pas médecin, j'ai des copines à moi qui le sont et qu'en fait quand elles me donnent leur genre de symptômes, je me reconnais tellement en elles et du coup, enfin bref, j'ai vraiment des petits troubles d'attention, un peu border TDAH je pense, et du coup ce que je fais pour vraiment me concentrer, parce qu'en fait je vais faire une tâche, la seconde d'après je vais penser à autre chose, donc je vais commencer une autre tâche et après je reviens sur ce que j'ai fait et après ça me saoule, donc je vais sur mon téléphone et en fait je suis happée par le scrolling etc, et du coup je perds une demi-heure, après je me remets sur mon truc et après finalement j'ai un mail donc je réponds à mes mails, puis en fait il y a tous les mails qui arrivent donc je réponds à tous les mails, bref c'est un enfer. Donc je refais la méthode Pomodoro. Je vous en avais parlé il y a hyper longtemps sur YouTube dans une vidéo justement organisation, productivité etc, et c'est un truc que je faisais et qui m'aidait de ouf, et vraiment je sais pas pourquoi j'ai complètement arrêté, mais en fait c'est très simple. Là par exemple sur YouTube tu mets Pomodoro et tu vas avoir un espèce de timer, donc après tu peux choisir genre 30 minutes, 1 heure, 2 heures, moi je mets 2 heures. Ça te met par exemple 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, et du coup en fait pendant 25 minutes tu te concentres et après t'as 5 minutes de pause. Une fois tes 5 minutes terminées, tu refais du travail pendant 25 minutes, et en fait je sais pas comment vous expliquer à quel point ça permet de rester focus, parce que tu sais que t'as que 25 minutes là pour te mettre à fond sur une tâche et qu'après t'as une petite pause, donc ça t'incite moins par exemple à aller sur ton téléphone, à scroller, à faire des trucs autres que ce que tu dois faire, et en fait je trouve que c'est hyper motivant, puis en plus c'est très esthétique. Regardez, je mets ça comme ça et après j'ai mon deuxième écran de montage, c'est trop pratique. Donc on va se faire une petite séance de travail un peu Pomodoro. Allez, on s'active. J'ai pas mon casque. Où est passée cette journée? Il est 16h30. Je sais pas ce qui s'est passé. On va partir vite fait enfin chez Action avec Mathis pour aller acheter des tupperwares. Je vais enfin pouvoir être brivante de camp et me faire des meal prep pour la semaine. Bon, je suis désolée pour mon accoutrement. Dans ce vlog, je sais pas s'il va être très fameux. On va dire que je fais le strict minimum, mais là, oh waouh. Par contre, j'ai vraiment trop hâte de pouvoir meal prep. On a eu un projet avec Mathis de concept vidéo, je vous en avais parlé sur Instagram, mais on en reparlera. Là, pour l'instant, vous devez vous dire c'est quoi le rapport entre les tupperwares et ton concept. Vous allez comprendre. On y va parce que je suis attendue visiblement. On est rentré, évidemment. Est-ce qu'on a acheté que des tupperwares? Non. Pas du tout. Vous commencez à connaître la chanson. On s'est refait
En matière de cuisine, je vais vous montrer rien d'intéressant. On a pris des sacs poubelles. J'ai acheté ça pour couper les pizzas parce qu'on en avait un. Il a disparu. J'ai pris un presse-ail comme ça. Trop pratique parce que du coup là quand je fais les recettes HelloFresh, genre on me demande de ciseler l'ail, de le presser et tout ça. Et ça va être 1000 fois plus pratique je pense. J'ai pris un ouvre-boîte, pareil un ouvre-conserve. On n'en avait pas non plus. Est-ce qu'il y a besoin d'explication vraiment? Et on a repris 2 poêles parce que franchement vu l'état des nôtres, on a fait des crêpes ce week-end avec des copains. Regardez l'état, genre comment elle est rayée et tout. Non mais c'est affreux. Celles de chez Action, là celles-ci, elles sont vraiment bien. Alors je sais pas ce que ça vaut vraiment genre en termes de qualité etc, mais en tout cas ça n'accroche absolument pas et c'est en céramique. Ça peut être utilisé au gaz, électrique, céramique, induction et halogène, autant dire partout. Donc j'ai repris une petite poêle à crêpes, une poêle assez classique, par contre elle est énorme, genre celle qu'on a nous elle est beaucoup plus petite. On n'a pas pris un tube, ni 2, ni 3, mais 4 Tupperware, je suis très contente. Par contre on a dû aller chez B&M parce qu'à Action ils en avaient pas. Ils sont énormes et du coup c'est en verre donc ça va être beaucoup mieux pour conserver les aliments. Et après rien de bien intéressant, on a repris de l'alu, du papier cuisson parce qu'on en a plus, du sopalin. Ce nettoyant là, le All Purpose Cleaner, il est vraiment bien. Et j'ai repris aussi une petite passoire comme ça parce que pareil, notre passoire elle fait vraiment la gueule et puis c'est des gros trous donc quand on fait par exemple des coquillettes et tout, des fois ça passe au travers. Que là ce sera nickel. On va mettre tout ça au lave-vaisselle pour que ce soit propre et prêt pour les prochains jours. Vous savez ce que j'ai oublié d'acheter? Oh non, je suis dégoûtée. Je veux trop m'acheter des couvercles comme ça parce que j'en ai pas. À chaque fois on me demande dans les recettes HelloFresh de couvrir mes poêles, mais j'ai pas de couvercle assez large. Il est l'heure de faire un truc que j'ai envie de faire depuis super longtemps. On va faire des cookies au matcha. Attendez parce que en fait j'ai le matcha pâtissier de Noka qui m'avait envoyé, mais je l'ai jamais ouvert ni testé. En fait à chaque fois que j'ai envie d'en faire, il y a autre chose qui me tombe dessus et je le fais pas. Et là, bon il va bientôt être 20h. Peut-être pas hyper judicieux de commencer maintenant, mais Mathis il est parti à la piscine. Du coup je suis toute seule à la maison. Donc je vais me faire des petits cookies au matcha, on va tester. Par contre j'ai plus de chocolat blanc. Donc, je vais essayer avec du chocolat au lait. Il faut du beurre mou, du sucre roux, du sucre blanc, un œuf, cuillère à café d'extrait de vanille, de la farine, de la levure chimique, pincée de sel, pépites de chocolat blanc. Bah on va tester, je sais pas si ça va bien avec ou pas. En vrai y a pas de raison parce que je pense pas non plus qu'on va avoir un goût énorme de matcha. Alors update, il me reste vraiment plus que ça de beurre. Je pense que je vais essayer d'adapter les quantités de la recette histoire de quand même en faire. Je vais peser ce que j'ai là. J'ai 84 grammes de beurre. En vrai ça va parce qu'il en faut 120. En fin d'après-midi, qu'on aurait dit une enclave contaminée, la cité argentine se vide. Et José Quinteros, ami et non. Il rédactionne un rictus indéchiffrable, le temps de reprendre ses esprits. Jean Morvan, le frère un temps. Un naturalisé argentin, l'avantage à une moralité de façade. Il relance. Viennent très vite les duettistes. Et espérer s'en tirer sans en... Chapitre 13. 6 heures venaient de s'écouter. Redoute. L'homme était censé effectuer le transfert de fonds. Avait-il menti depuis le début? Sa fille. Et tada! Ils ont l'air excellents. J'ai mis du chocolat au lait du coup. Ils sont trop beaux. Ce soir c'est shakshuka, chèvre, paprika. Shakshuka? C'est chouchouka. Mais non c'est shakshuka. Non, c'est chouchouka. HelloFresh il dit shakshuka en fait. Bah, ça se dit chouchouka. Tu veux qu'on demande à Amel? Mais ça se dit... Il y a un A Oui, mais ça se dit chouchouka. devant l'île de la tentation. Wouh. Trois chacun. Ça fait plaisir de vous revoir. Je vous présente Chris. C'est tout. Chaque truc. Et ça ce matin. Qui a dit de faire descendre? Je pense. Bon appétit! On est le lendemain, c'est le week-end, on est le samedi 14 février, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Comment vous dire qu'il est 13h20, je n'ai pas dormi de la nuit. Je me suis endormie, il était 7h du matin. Je sais pas ce qui s'est passé, mais quand je vous dis une insomnie, cette nuit c'était affreux. J'ai dormi 1 heure et après Kaito est venu me réveiller à 8h. Donc comment vous dire que j'ai pas beaucoup d'heures de sommeil à mon actif là actuellement. Mais il faut que je me prépare parce que du coup on va passer la journée ensemble avec Mathis. On va aller au cinéma cet après-midi, d'habitude on y va tout le temps le soir. Mais là on s'est dit on va y aller en après-midi, il y aura peut-être un peu moins de monde et comme ça ce soir on peut aller se boire un petit verre, peut-être aller au resto, mais je vous avoue on n'a rien réservé du tout donc on va faire un peu au feeling pour la fin
fin de la journée. Par contre, comment vous dire que je me suis lavé les cheveux? Bah, je suis rousse. Je pense que là, quand je vais me sécher les cheveux, ça va être quelque chose, mais on va essayer de les styler. De toute façon, en vrai, elle m'avait prévenu, mais je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Parce que là, c'est mon deuxième lavage. Ça fait une semaine et demie que j'ai fait mon brin. Donc j'ai un peu envie de mourir, je vous cache pas. Je vais utiliser mon Dyson, bien évidemment. J'ai mis un protecteur de chaleur, c'est toujours le même. Masque professionnel sans rinçage et il protège normalement à 230 degrés. Et j'aime bien parce qu'il donne les cheveux tout doux. Bon, update de la couleur. Pour l'instant, ça va. Bon, on voit que c'est quand même plus clair. Genre, je sais pas si vous verrez. C'est un peu roux. C'est pas un roux qui me plaît pas, vous voyez. Franchement, je trouve que ça va. Et par contre, là, le Dyson, il a grave bien Dysoné. Je suis trop contente. Je connais mes cheveux, ils vont regonfler, donc je vais devoir faire des petites retouches avant de partir. Mais en attendant, on va se maquiller. D'ailleurs, j'ai reçu des petits produits de make-up Givenchy. Donc déjà, on a des glosses, je crois. Sérum Lip Oil. J'ai la teinte 10 et la teinte 06. Les packaging, ils sont sublimes. Bon, je sais pas si je vais mettre ça aujourd'hui, quoique c'est un peu dans le thème de la Saint-Valentin. Et j'ai 2 highlighters, alors ça par contre je suis trop excitée d'essayer. J'ai la teinte 02, je pense que celle-là elle m'ira parce que 04 je pense que ça va être trop foncé. Pitié, oh waouh. En fait c'est une matière un peu baked, vous voyez, cuite en français finalement. Lui là il est beau, lui on le voit. Je pense que je vais mettre celui-là aujourd'hui. Ça tombe bien parce que je vous ai littéralement fait un make-up Saint-Valentin, mais je sais quand même pas comment je vais me maquiller. Parce que en fait on sort, mais c'est la journée. Du coup je sais pas si genre big full face directement sans transition ou si j'attends peut-être ce soir. Sachant que c'est même pas sûr qu'on rentre ce soir entre le cinéma et le resto. Bon là ça se voit plus trop, mais Kaito il y a 2 jours il m'a arraché la gueule avec sa griffe. On est en train de faire un câlin et je sais pas ce qu'il lui a pris, il m'a mis sa grosse patte sur le visage et j'avais une griffure ici, on dirait que je m'étais battue avec un ours. Heureusement que là on voit plus trop parce que c'était vraiment une catastrophe. On va tester le fameux highlighter. Oh waouh. Je sais pas si vous verrez vraiment les reflets, mais c'est beau. Ah, ça va trop bien avec, je suis trop contente. Ça filmait pas, mais du coup j'ai mis le petit gloss là, très très beau. Vraiment j'adore, c'est hyper plumpy, vous voyez. Ça recule, enfin c'est un peu mentholé, mais ça pique pas. Et c'est vraiment tout ce que j'aime parce que les gloss qui piquent, je déteste ça, c'est hyper désagréable. Et du coup j'ai mis le crayon Glam by Maja en teinte taupe. Et franchement, j'aime bien. Alors je sais pas si ça va vraiment avec le make-up, genre si je vais garder ça, mais j'aime bien. Je vais refaire mes cheveux un petit peu parce que comme je m'y attendais, ils ont quand même pas mal gonflé. C'est pas la meilleure marque, mais je prends le spray disciplinant Kerastase dans la gamme Gloss Absolu. En fait, ça permet d'éviter les frisottis et tout ça. Donc je vais appliquer ça. Je suis enfin prête. Enfin, maintenant faut que je trouve une tenue. Ça, c'est encore une autre question. Waouh. Je sais pas comment je vais m'habiller. Je sais pas comment je vais m'habiller. Tadam. Bon, update, rien de fou dans l'outfit, je savais pas comment m'habiller. J'ai mis ce manteau long, un col roulé noir, un pantalon tailleur et mes hauts trips, parce que comme on va sûrement beaucoup marcher, je voulais pas mettre des talons. Voilà, un peu deck de l'outfit, mais c'est pas grave. Je crois que la nuit sans toi, personne n'a su me faire rire comme toi. Bon, update, on est rentré parce que tous les restaurants étaient blindés et évidemment on n'a pas réservé. On a pris du coup à emporter au Madac. Les Nanciens, si vous avez jamais mangé là-bas, c'est une dinguerie. Non mais vous savez que c'est super grave que même pour la Saint-Valentin on y aille. Le serveur, quand on rentre avec mes copines, nous dit comme d'habitude. Avec mes copines. Pour vous dire à quel point on y va. Mais c'est super bon. C'est des burgers avec frites de patates douces et un coulis de cheddar à mettre au-dessus. Alors il y a rien de healthy. C'est pas très DA Saint-Valentin mais c'est pas grave. Je vais
pété les plombs. Exceptionnel. T'as pensé quoi du film? Du coup, on est allé voir Gourou au cinéma de Pierre Ninet. En fait, j'étais trop hypé à aller voir le film d'Ahmed Silla, un film un peu comique. J'étais pas hypé à aller voir un film un peu sérieux et tout. Ouais. Du coup, Tu t'es pas rentré dedans? j'étais pas trop dans le mood et le film il est dur à cerner entre guillemets. En fait, moi j'ai bien aimé parce que Pierre Ninet il joue vraiment trop bien. C'est Ouais, c'est incroyable. vrai qu'il joue bien. Bon. Mais j'étais un peu déçue, genre De la fin. de la fin parce que ça se finit vraiment hyper brutalement. Et aussi le cheminement, je vais pas vous le spoiler, mais je pensais qu'ils allaient partir sur quelque chose de complètement différent et du coup j'ai été un peu déçue par rapport à ça. Après, de base, on n'était pas prêt mentalement à aller voir son film. On était plus prêt à aller voir un film rigolo et tout. Voilà, quelques heures plus tard à la maison et on va regarder un petit film sur Netflix. Je sais pas du tout ce qu'on va regarder. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à regarder en ce moment. Chloé le surnommait Douillou, abusivement Bonjour, on est dimanche matin, il est 9h30. Je me suis fait un premier matcha. Ça doit faire depuis que je suis malade en fait que j'ai ni bu café, ni matcha, ni quoi que ce soit avec du lait. Donc ça me fait un petit peu bizarre mais ça me fait aussi beaucoup de bien. Ce matin je suis encore derrière l'ordi parce que ma vidéo doit sortir donc j'ai quelques petites choses à faire comme la miniature, le titre, bref préparer la publication donc on va faire ça et j'aimerais bien aller à la salle donc je pense que je réveillerai Mathis aux alentours de 10h30, enfin dans une petite heure pour qu'on aille à la salle ce matin parce qu'il m'a proposé hier qu'on y aille. Au final vu que j'avais pas bien dormi etc on n'y est pas allé mais aujourd'hui j'aimerais vraiment bien y aller sachant qu'en plus je me sens plus trop malade, genre le fait d'être malade empêchera pas mes capacités à faire du sport, vous voyez, même si j'irai quand même assez mollo parce que je sors à peine de maladie et que je le suis encore un peu. Franchement là ça fait plusieurs jours que j'ai envie d'aller faire du sport, d'aller à la salle mais comme je suis malade j'y allais pas donc on y va aujourd'hui. Faut aussi qu'on filme une petite vidéo avec Mathis parce que normalement on devait la filmer genre il y a 2 semaines. Normalement la vidéo qui sort aujourd'hui pour moi c'était la vidéo qu'on devait filmer avec Mathis. Au final péripétie sur péripétie on n'a pas pu donc aujourd'hui ce serait bien qu'on la filme pour pouvoir vous la poster la semaine prochaine, le 22 février. Je sais même pas si ce sera possible. Et puis voilà, un petit peu, on va ranger l'appart. Bref, un dimanche quoi. On va pas faire grand chose non plus à part aller à la salle et filmer la vidéo. Mais voilà, dernier jour de ce vlog, c'est parti. Il est excellent ce matcha. Ces derniers temps, j'avais pris l'habitude de réchauffer le lait parce que je sais pas, on est en hiver donc pour moi, hiver égale boisson chaude. Mais là, du coup, j'ai mis du lait de soja vanille directement comme ça. J'ai mis du sirop de caramel sans sucre. Du coup, il vient de chez Normal. Et du coup, le matcha chocolat blanc de Milia Matcha, franchement, c'est super bon. C'est très sucré. Enfin, très sucré. Avec le soja vanille, le sirop, la saveur chocolat blanc, il y a un côté un peu gourmand, mais j'aime trop. C'est excellent. J'arrête de blablater et je me mets au boulot. C'est vraiment devenu ma coupe cette coupe. Je la fais tous les jours. Je sais plus si dans un vlog je vous ai montré ma nouvelle paire de chaussures pour la salle que je me suis achetée. J'ai pris une paire de P6000. J'ai jamais été dans une paire aussi confortable que celle-ci. Vraiment, je suis trop contente. En plus, elles sont pas moches. Genre, je trouve qu'elles sont quand même assez mimi et elles sont tellement confortables. Bah attends, moi je vais montrer les miennes alors. Ah oui, c'est vrai, toi aussi t'as acheté une paire. Oh le beau t-shirt. Regardez-moi cette magnifique paire de On. Waouh. Tu les as achetés où? Sur une tête. On a peut-être un projet avec Matmat, je sais pas si je vous en ai parlé, enfin j'ai commencé à en parler au début du vlog, mais on aimerait bien peut-être lancer genre une série de vidéos, de vlogs sur 6 mois de transformation parce que Mathis c'est vrai que là c'est devenu un mec un peu de la salle, il s'est acheté une nouvelle paire. À la Saint-Valentin je lui ai offert un ensemble Gymshark etc parce que il dort à la salle en ce moment. Et du coup je me suis dit que ce serait cool parce que je sais qu'il y a quand même des mecs qui me regardent ou alors des couples aussi qui me regardent et je reçois souvent le message de ouais depuis que je suis avec mon mec j'ai pris 10 kilos etc. Et comme c'est mon cas aussi, que Mathis il a des objectifs physiques, que moi j'ai des objectifs physiques, je me suis dit ça pourrait être cool de faire genre une transformation sur 6 mois. Alors peut-être pas une vidéo par semaine sur YouTube parce que ça peut faire peut-être un peu long, mais pourquoi pas faire des updates sur Insta, TikTok, plus format court et une fois par mois faire une grosse vidéo, un gros vlog YouTube, sachant que Mathis comme il est en déplacement la semaine, on fait pas forcément nos entraînements ensemble ou on mange pas forcément ensemble. Donc en gros l'objectif ce serait que lui il se filme quand il est en déplacement et moi aussi de mon côté après je sais pas dans le vlog je fais un espèce de montage un peu micmac quoi. Je pourrais peut-être commencer à faire des montages genre chacun de notre côté. Après, Ouais, dès qu'on c'est fait vrai. des séances ensemble, donc je
chacun nos séances, etc. Et faire un petit montage par semaine. Ouais, et regardez son petit ensemble là. Petit ensemble, enfin Le haut. petit haut. Oui mais là t'as pas mis le jogging mais il y a le jogging. Et le t-shirt. Regardez juste le parfum Sephora que j'ai reçu, je crois c'était il y a 2 semaines. À quel point je l'ai poncé. J'en suis à la moitié, c'est une folie. Vraiment ils sont trop trop bons. Et je trouve pour la salle il est bien parce qu'il est doux. Parce que oui je suis le genre de meuf qui met aussi du parfum à la salle mais qui veut m'empêcher. Ils sont trop trop bons. Et il est doux, il est pas trop entêtant, il est pas... Quand tu passes t'asphyxies pas tout le monde. Vraiment il est incroyable. Je l'aime vraiment trop. Et on va mettre évidemment mon petit Deo Wild comme d'habitude. Ah merde, je rate. Tu viens de me dire quoi là? Ah. Si tu m'as dit quoi? Bah des fois quand tu fais les jambes, tu pousses trop fort et puis ouais. Non il m'a dit t'entends avec ton casque là? Je dis oui. Il me dit putain j'ai pété au moins 4 fois sur la machine. Ah, mais Et moi là je vais y retourner là. seuls les vrais savent que la machine là, t'as le cul un peu ouvert et bah quand tu pousses, bah des fois. De la triche. Bon, à midi, enfin à 15h plutôt, c'est salade de chèvre chaud. Normalement c'était censé être fondant mais je sais pas pourquoi c'est resté comme ça. Avec des lardons, carottes, pommes, de la sucrine. Et puis voilà, bon appétit. Il est 21h. Ouais, c'est ma nouvelle façon de vous montrer l'heure. Comment vous dire, je vous ai abandonné depuis ce midi. J'ai travaillé, j'ai posté ma vidéo, j'ai fait ma miniature. Et là du coup je me suis préparée puisque on va boire un verre et manger avec des amis. Mon brushing, il est exceptionnel, excusez-moi, mais je suis trop contente. Je suis en train vraiment de perfectionner la manière dont j'utilise mon Dyson. Mais alors vraiment, ça va tenir 1 minute 30 parce qu'il pleut dehors et que mes cheveux, de toute façon, j'aurais beau faire quoi que ce soit avec les meilleurs outils. En fait, dès l'instant où il pleut, où il fait un peu humide, il regonfle et il frise. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai mis ce blazer, je l'avais eu en solde à H&M. Il est énorme. En dessous, j'ai une petite robe brune comme ça qui vient de chez Zara, qui est exactement, enfin ou presque, de la même taille que le blazer. Donc c'est cool. J'ai mis des collants, mais des collants thermiques. Et une petite paire de talons comme ça. Franchement, je sais même plus où je les ai achetés. C'était dans un magasin asiat, je crois. Mais franchement, j'aime beaucoup. Et du coup, avec, je vais mettre mon petit sac Le Tanner. Je n'ai aucune idée d'où il est par contre. Voilà, petit outfit. Ça fait très bizarre. Par contre, je suis un peu trop à l'aise avec le fait que je me sente moins malade pour juste sortir comme ça. Sachant que c'est une robe à manches courtes. Je vais retomber malade instant. Mais normalement, on va dans la voiture. On a peut-être 30 secondes pour aller dans le resto. On est au resto. 30 secondes pour aller à la voiture. 30 secondes pour sortir de la voiture et aller au bar où on veut boire un verre. En vrai, je resterai pas très longtemps dehors. Je me rassure avec ça. C'est parti! Pour clôturer mes vlogs à des heures pas possibles. Il est presque 2h du matin. Bon, pour ma défense, on vient à peine de rentrer. Je sais pas si j'ai filmé grand chose en fait au final parce que j'ai oublié de prendre ma caméra. Du coup, j'ai filmé un peu à l'iPhone, genre j'ai essayé de vous montrer, mais franchement, c'était une soirée hyper chill. On est juste allé manger dehors et ensuite on est allé prendre un dessert dans un bar, café, arcade, etc. C'était très sympa, ça m'a fait trop plaisir de revoir mes copains un petit peu. Et voilà, ça clôture très bien ce week-end. Je suis contente parce que je pense que vous le sentez aussi. Je pense que je ne suis plus malade. Ça aura pas duré très longtemps, mais au moins ça me permettra demain de repartir sur une nouvelle semaine saine, en bonne santé et productive. Parce que là, je vous cache pas, ces derniers jours, le fait que j'étais malade en fait, j'avais du mal à faire les choses en fait. J'espère que ce petit week-end avec nous vous a plu, vous a fait kiffer. Moi franchement j'ai trop kiffé vous amener avec moi dans ce format, ça change un petit peu des weekly vlogs, vous voyez d'autres trucs. Et puis voilà, d'ailleurs je vous ai pas du tout fait d'update au final dans la semaine de ma lecture audio de Déferlante de Céline Dangean. J'ai continué un petit peu ce matin pendant ma balade, dans la journée, à la salle, etc. J'aime énormément. Je suis à la piste 24, donc je sais pas trop à quel chapitre ça représente, mais je suis vraiment dans le feu de l'action. C'est incroyable. En fait, j'aime trop la manière dont elle écrit, parce que là, du coup, dans l'histoire, c'est quelqu'un qui raconte le fait divers, et c'est pas, on n'est pas directement dans la peau des personnages. Je sais pas comment vous expliquer, mais du coup, c'est le narrateur qui fait partie de l'histoire, qui explique à quelqu'un l'histoire. Je sais pas comment ça s'appelle ce genre d'histoire, mais bref, j'aime énormément en fait la tournure que ça prend, et voilà, tout simplement
vraiment j'adore. Je pense que j'irai me l'acheter aussi en format papier parce que j'aime trop écouter des livres audio et si je les aime bien, les avoir en format papier chez moi. Je sais pas pourquoi, alors que je les ai déjà lus techniquement, mais au moins les avoir dans ma petite bibliothèque et tout, je pense. Et du coup, je pense que ce sera pas mon dernier de cette autrice en tout cas. Ça s'écoute hyper facilement, vraiment, que vous soyez encore une fois en voiture, à la salle, en train de vous maquiller. Franchement, moi je le fais un petit peu dès que j'ai le temps et que j'ai pas forcément envie d'écouter de la musique ou un podcast ou une vidéo YouTube, je me mets un livre audio et ça me met direct en fait dans un mood hyper particulier. Dans tous les cas, je vous mettrai tous les liens en description si jamais ça vous intéresse, que vous voulez vous renseigner du coup sur ce livre audio là ou tout simplement découvrir les livres audio de manière générale, n'hésitez pas. Et puis voilà, je vous fais de très très gros bisous, portez-vous bien et à dimanche prochain. Ciao.